Le podcast Un simple geste est présenté par le Centre de crise et prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, un organisme communautaire qui s'adresse aux personnes en crise ou en crise suicidaire, leurs proches ainsi que les personnes endeuillées par suicide. Notre équipe d'intervention œuvre auprès des citoyens de 21 municipalités autour de Saint-Jean-sur-Richelieu où nos locaux sont situés. La ligne d'intervention dessert quant à elle tout le territoire de la Montérégie. Nous nous devons d'offrir des services d'intervention 24/7 tels que la ligne téléphonique et l'hébergement de crise, d'intervenir auprès des personnes endeuillées par suicide à l'aide d'activités de postvention et d'un groupe de soutien, de rendre accessibles des suivis en face à face avec un intervenant et de donner des formations dans nos domaines d'expertise. Nous tenons à prendre un moment pour remercier notre commanditaire Shop Santé. Leur engagement envers le bien-être de notre communauté est remarquable. Grâce à leur large gamme de produits et à leur expertise, ils aident chacun et chacune d'entre nous à prendre soin de notre santé de manière globale. Vous pouvez profiter du service de ramassage en boutique à la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Commandez en ligne et récupérez vos articles directement en magasin sans frais d'expédition. Donc merci encore à Shop Santé pour leur précieux soutien. Nous informons notre audience que le contenu de cet épisode peut être difficile à entendre. Cela peut déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources sont disponibles. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'Un simple geste podcast. Aujourd'hui, on reçoit Mélissa. Salut! Allô Mélissa! Allô! Dans le fond, aujourd'hui, tu viens nous parler de ta réalité en tant que maman qui a une petite fille. Oui. Ouais, qui fait des crises d'épilepsie. Oui. Ça laisse un terme comme plus officiel, mettons, que comment je viens de le dire. Ben, dans le fond, le long nom de la maladie de ma fille, c'est une épilepsie généralisée réfractaire au traitement. OK. Ça veut dire, pour elle, on n'a pas de connaissances, le genre médicales, whatever, de qu'est-ce que c'est l'épilepsie. Fait qu'on est genre des pages blanches, là. Explique-nous, là. Fait que dans le fond, je vais commencer par le début. Tu sais, je suis une maman de 3 enfants. Dans le fond, ils ont 2 ans, 3 ans et 4 ans. Je les ai eus en 27 mois, dans le fond. Puis une semaine avant que j'accouche, parce que, tu sais, veux pas, c'est un long processus, tu sais, tomber dans le diagnostic de l'épilepsie. Tu sais, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Fait que c'est pour ça que par l'histoire, on peut mieux comprendre, mettons. Fait qu'une semaine avant que j'accouche de mon garçon, on a contracté la COVID. Fait que j'avais demandé à mes parents de garder mes 2 filles, parce que mon garçon, c'est le dernier. OK. Parce que j'étais vraiment malade, puis je filais vraiment pas bien, puis tout ça. Fait que ma mère me l'avait proposé. Fait qu'elle a pris ma fille. Puis à ce moment-là, elle a eu son premier pic de fièvre sur la COVID parce qu'elle a commencé à tomber malade, elle aussi. C'est-tu ta plus vieille? Ma plus vieille, OK, ouais. celle de 4 ans. Puis, dans le fond, c'est ça. Ma mère m'appelle, puis elle me demande, tu sais, si jamais ils font de la fièvre, c'est quoi les dosages d'Advil puis de Tylenol qu'il faut donner, tu sais? Parce que toi, Fait t'es que, infirmière. ouais. C'est ça qu'il faut savoir. Fait que là, je dis, ben, tu sais, je donne les dosages, puis à un moment donné, j'entends mon père qui crie un whack extrêmement fort. Mais mon père, là, il a une voix portante, là, mais de lâcher un cri, là, c'est pas mon père. Il y a de quoi qui se passe, là. Non, puis tu sais, j'aime bien dire que mes parents sont militaires, tu sais, sont vraiment, tu sais, super, tu sais, quand même neutres, tu sais, ils ont pas vraiment, tu sais, des excès d'émotions puis tout ça, là, tu sais. Fait que, c'est ça, j'entends mon père crier, ma mère raccroche. C'est quoi ta première pensée à ce moment-là? Comme, qu'est-ce que tu dis? Je me dis, Seigneur, mon enfant est mort. OK. Tu sais, je me dis, c'est quoi qui s'est passé? Tu sais, Puis mon surtout père est que en tu train te de faire fais une crise cardiaque. Parce raccrocher. que, ouais, là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, mon père il a fait une crise cardiaque, ma mère, ça va pas. Tu sais, je comprends Ouais. rien, là. Je comprends rien, là. La seule affaire que je me dis, là, c'est qu'il faut pas que j'accouche. Ah! C'est la seule affaire que je me dis, tu sais. Puis je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Puis je me dis, y en a-tu un qui est mort? Fait que là, dans le fond, je m'en vais, mon chum prend l'auto, on s'en va à Venise, parce que mon chum est avec moi, qui est le papa des 3 enfants. Puis on s'en va à Venise, puis là, j'arrive, ma fille de 4 ans est couchée au sol, en couche, puis elle vomit encore de la bile. Fait que là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Puis même encore là, dans mon regard de maman puis d'infirmière, je sais même pas ce qui se passe encore, Ouais, tu sais. C'est ça. Mais moi, il faut dire, j'ai jamais travaillé dans des salles d'urgence, puis j'ai jamais travaillé Ok. aux soins intensifs, puis tu sais, dans des grosses affaires, généralement,
des départements où ce que généralement, ils ont ce type de clientèle-là, tu sais, mettons. Puis là, moi, je peux pas partir en ambulance. Là, écoute, j'ai la COVID, je suis enceinte jusqu'au cou. C'est ça. Fait que c'est mon chum qui part. Puis là... Vous avez appelé une ambulance, dans le fond? Ouais, Ok. une ambulance. Mes parents avaient appelé l'ambulance. Puis là, mon chum part en ambulance. Puis il se fait sortir dehors en disant écoute, c'est un pic de fièvre. Fait qu'elle a fait une convulsion. Puis point barre, ça finit là. OK. Fait que là, on fait comme... Moi, j'ai 1000 questions. Pauvre mon chum, c'est un monteur de ligne chez Hydro-Québec. Je pose plein de questions, là. Là, il est comme... Je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est ça, lui, il Je a sais eu pas. la vie médicale. Ben puis oui, puis il est toi, parti. ouais. Tu sais, il est parti, lui, là. Mais moi, j'ai 1001 questions dans ma tête, tu sais. Fait que là... Es-tu resté longtemps à l'hôpital ou ça a été comme un in and out, là? Pas in and out, vraiment Ok. vite, là. OK. Tu sais, là, je pense à peine... de mémoire, là, il me semble qu'il avait même pas fait de prise de sang, rien. On a vraiment mis ça sur un pic de fièvre de COVID. OK. Fait que là, je me dis, bah, OK, c'est correct, tu sais, on s'en va chez nous. On essaie de se rassurer. Mon puis de petit se bébé dire, ouais. naît, puis mon petit garçon naît, puis on décide d'aller au parc. Mais tu sais, on s'en va au parc, tu sais, sans rien, tu sais. Moi, je trappe mon bébé avec un porte-bébé, vraiment, tu sais, parce qu'il faut vraiment que je le mentionne, hein. C'était pas un porte-bébé, tu sais, lousse, là. C'était vraiment un porte-bébé comme strappé. Mon bébé, il est naissant, là, il y a 2 semaines. On s'en va au parc, puis à un moment donné, ma fille a fait la banane dans la glissade. Fait qu'elle se donne comme un coup, tu sais, au niveau de son dos. Fait que là, elle se met à pleurer toute, mais elle pleure un peu, je la réconforte, je regarde si elle est correcte, pouf, 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 elle s'en va, elle continue à jouer. À un moment donné, on est un petit peu plus loin. Elle s'en va sur un pavillon où c'est du béton, puis à un moment donné, elle se met à reculer, puis elle lève les bras dans les airs. Puis là, ça commence à shaker, puis elle tombe par en arrière, la tête se fracasse sur le béton. Puis là, moi, avec mon bébé strappé, très bien strappé, je pars à courir, puis je m'en vais ramasser ma fille qui est en train de convulser. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Là, je commence. Là, c'est la 2e fois, je me dis, là, c'est pas normal, là. Fait que, encore une fois, on n'avait rien à porter, fait que c'était pas loin le parc. Je pars à courir en poussette avec mon bébé puis ma fille, mon autre fille. Ça va à la maison, puis mon chum part... c'est-tu cette fois-là que mon chum est parti avec la petite? Non, c'est moi qui est allée. Parce que là, tu sais... ou je suis allée le rejoindre, peu importe, parce que j'allaitais. Fait que là, on arrive, puis là, je commence à raconter l'histoire à l'urgentologue, tu sais, de l'autre histoire, tu sais, d'avant la première crise. Fait que là, j'y explique, tu sais. Puis là, il dit, d'après moi, c'est un choc vagal relié à la douleur qu'elle a eue en faisant la banane dans la... Il faisait comme chaud dehors? Dans la à glissade, il cette faisait fille? chaud, OK. tu sais, il faisait beau, puis tout ça. Fait que, tu sais, il met ça là-dessus, mais il dit, écoute, maman, il dit, si ça arrive une 3e fois, il dit, là, il faut vraiment que tu pousses. Mais, mettons, quelqu'un... Ben, on va prendre le cas de ta fille parce que tu vas être capable de l'expliquer, mais ça ressemble à quoi une crise d'épilepsie? Ben dans le fond, au début, la première fois, là, tu sais, les premières fois qu'elle en faisait, là, quand elle n'était pas médicamentée, là, c'était vraiment, elle, tout partait vraiment de son corps, là, au complet. Fait que, tu sais, elle levait les bras dans les airs, puis elle a commencé à donner des secousses. OK. Puis là, tu sais, il y avait toute sa face aussi, ses yeux qui révulsaient. Elle avait, tu sais, comme... la bave, de l'hypersalivation, puis tout ça. Fait qu'elle bavait vraiment beaucoup. Ça durait-tu longtemps, à ce moment-là, ces crises? Ça pouvait durer quelques minutes, OK. mettons, genre 3 à 5 minutes environ. Mais tu sais, les minutes paraissent comme Ouais, des heures, là, oui, tu là. juste s'arrête, là. Tu sais, là, c'est l'enfer, là. Tu sais, puis à toutes les fois, on dirait que tu t'habitues pas à ça, tu sais, de voir ton enfant comme ça, puis tout. Puis, c'est ça, on s'en va chez nous. Puis à un moment donné, on fait un gros rassemblement familial chez mes parents, encore une fois à Venise. Puis ma fille, elle va dans le garage, puis elle presse sur le bouton. C'était comme une génératrice automatique, je sais pas trop, là, mais en tout cas, elle pèse sur un bouton, puis la génératrice part. Ah, Elle se met comme à Comme un pleurer. compresseur, là, qui... Ouais, parce qu'elle a eu vraiment peur. Fait OK. que là, OK, c'est beau, tu sais, on sort une petite piscine, tu sais, au sol, puis on se dit, on va échanger les idées, tu sais, elle a eu peur, puis on va essayer. Puis là, comme de fait, elle est dans la piscine, puis, tu sais, j'avais, tu sais, mes oncles, mes tantes, du monde qui était descendu du Saguenay, puis tout ça, parce que moi, je suis native du Saguenay, tu sais. Puis à un moment donné, je vois juste ma fille. Mon chum, il était vraiment à côté, là, devant eux, là, pendant qu'ils se baignaient. Puis je vois juste ma fille qui lève les bras, puis
je pars à courir. Tu sais, l'instinct, je Ouais, sais ouais. même pas comment qu'on fait, là, mais je pars à courir, puis ses yeux commençaient à révulser, puis elle se met à révulser, à faire aussi à sa convulsion, puis tout ça. Fait que là, elle part en ambulance. Puis là, à ce moment-là, tu sais, on est là, tu sais, qu'est-ce qui se passe, puis tout. Fait que là, on commence à ce moment-là à parler de l'épilepsie. OK. Parce que là, on était rendu à une 3e crise Mais toi, convulsive. t'étais-tu convaincue les 2 dernières fois que c'était comme un genre d'addon, tu savais que c'était Non. plus, là? J'étais là, je sais pas c'est quoi, mais tu sais, moi, je pensais à tout, là. Tu sais, ça peut être une tumeur, ça peut être, Ah tu ouais. sais, ça peut être n'importe quoi, Ouais. une Mais il y avait malformation. comme des explications au moment parce que la première fois, c'était la fièvre, la deuxième fois, c'était Ouais. la chaleur ou comme le coup, genre. Ouais, Fait qu'il y avait comme tout le temps une explication, ouais. tu sais, externe, mettons, mais là, c'était comme troisième fois, il y a... Là, j'étais là, ça se peut pas, là, la Ouais. peur, là, tu sais, je veux dire, à quelque part, de vivre ça aussi. Puis même les autres fois, je me disais, il y a quelque chose. Pourquoi qu'il pousse pas? Il y a quelque chose. Mais en même temps, tu sais, je suis la mère. Tu sais, je suis pas infirmière. Non, c'est ça, Ouais. tes connaissances, De toute manière, fait que... Puis là, arrive un moment où c'est le suivi de 2 mois, mon garçon, je suis en train d'être il est en train de se faire observer par mon médecin de famille, qui est le médecin de famille de tous, de ma famille. Puis mon chum m'appelle. Fait que mon chum m'appelle jamais, là. Fait que là, je réponds. Il dit « Ouais, je comprends pas. » Il dit « Océane, elle vient de tomber comme endormie sur le divan. Ma fille ne dort pas. » Ça... C'est l'affaire qu'elle aime le moins faire, c'est ses siestes, là. Tu sais, elle avait 18 mois, là, puis elle faisait une sieste de moins, là. Fait qu'elle faisait 2 siestes, puis à partir de 2 ans et qu'elle dormait même plus, elle voulait plus dormir ses siestes, là. Fait que là, je comprends pas. Puis là, mon médecin, sachant les circonstances de ma fille, elle a dit « Écoute, elle dit, va-t'en directement où je suis. » Parce qu'à la 3e crise, généralement convulsive, il y a une requête qui est envoyée pour qu'on passe un électroencéphalogramme. OK. Mais on est mis sur attente pendant ce temps-là. Mais là, elle dit « Écoute, va-t'en à Sherbrooke, c'est pas normal. » Tu sais, c'était sa 4e convulsion. Puis c'était pas le même type de crise que les 3 dernières fois, tu sais, on s'entend? Ouais. C'est juste un genre de style endormi. Ça pourrait être une crise Ouais, d'épilepsie. ouais, OK. ouais. OK. Puis là, dans le fond, on s'en va, on monte à Sherbrooke. Puis, écoute, on monte à Sherbrooke. Moi, j'allaite, hein, fait que je peux pas laisser mon bébé... Non, c'est Mais ça, non. avec le bébé, ah ouais. Fait que là, on part avec toute la gang, les 3 enfants, mon chum puis moi. Puis là, j'étais en face du lac au Camor avec ma petite tante. J'étais en train d'allaiter mon bébé pendant que mon autre enfant était en train de courir partout. En tout cas, c'était... Le monde, il me trouvait cute, là, mais tu sais, C'est le pire moment de votre vie. c'était pas un beau là. moment, Ouais, c'est là, ça. tu sais, là. C'est Puis ça. là, un moment donné, j'arrive, puis... ça m'a frappée parce que j'arrive, je décide de rentrer en dedans, là, parce que là, j'essaie d'appeler mon chum répond pas, là, je suis là, c'est quoi qui se passe? Fait que là, j'arrive, puis là, ben, je demande elle est où ma fille, tu sais, parce qu'à cette époque-là, elle avait 2 ans et 4 mois. Puis, je la vois, le rideau, il est à peine ouvert, je la vois, plein de fils sur la tête. Puis là, je me dis, aïe, aïe, ça y est, là, on va avoir une réponse, là, tu sais. Fait que là, c'est ça, on voit sur le EEG, dans le fond, c'est l'électroencéphalogramme. C'est vraiment des électrodes qui sont apposées au niveau du cerveau à des zones respectives, Ok. puis ça la regarde l'activité électrique de ton cerveau. Puis moi, ma fille, le EEG, dans le fond, était complètement anormale. Anormal ou normal? Anormale. OK. Fait qu'elle était constamment en crise dans son cerveau. OK. Parce que faut se dire que quand les enfants ou n'importe qui, quand on est épileptique, dans le fond, c'est que, tu sais, quand on n'est pas médicamenté ou quand on l'est même, on a des crises visibles, mais il y a des crises non visibles aussi, là. Oh, ouais. Ouais. Fait qu'elle, OK. c'était constamment, là. Ah, mon Dieu. Ouais. Fait que... Ça fait quoi, mettons, quand t'as une crise invisible? Genre, est-ce que l'individu ressent quelque chose, mettons? Je pourrais pas dire par rapport à ça parce que, tu sais, dans le fond, ma fille, tu sais, elle peut pas me répondre. Tu sais, c'est sûr que ça serait le fun de le savoir, tu sais, là. Mais moi, quand on est rentré, dans le fond, on a vu un neuropédiatre. OK. Puis, ça s'est adonné qu'on avait un neuropédiatre que c'était quelqu'un qui était très sec. Au niveau de l'empathie, c'était pas willing, Ah. mettons. Hmm. Fait qu'elle m'arrive, puis elle nous dit ouais, dans le fond, votre fille est épileptique. OK. Elle t'a lâché ça une bombe, là, de même. Là. Là, je suis comme. Comment tu l'as OK. pris? Je le réalisais pas. J'étais comme sur le choc, on dirait. J'étais là, ça se peut pas.
Tu sais, moi, mon bébé, tu sais, avec ma fille, ma soeur était handicapée, hein. Fait que moi, là, je l'adore, ma soeur, là, je l'aime pour tout l'or du monde, puis tout ça, là, mais, tu sais, je me disais, mon enfant, je vais tout faire pour qu'elle ait un développement le plus... Tu sais, là, moi, là, genre, tous les développements, là, elle les atteignait, puis même plus vite, tu sais, elle a commencé à marcher, elle avait 10 ou 11 mois, tu sais. Ouais. Puis là, à un moment donné, là, du jour au lendemain, tout s'effondre, là. Tu sais, t'es comme, mon bébé parfait. Tu sais, mon bébé que j'idolâtre, tu sais, je l'idolâtre encore, puis elle est encore parfaite aujourd'hui, là, tu sais, ça Ouais. changera jamais, là. Mais tu sais, tu te dis, « Oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça en tant que parent. C'est T'sais. hors de ton contrôle, ben Ouais. raide, là. » Ouais, Ça, c'est comme, ça implique quoi, genre, les... Ouais. Tu sais, ça va ressembler à quoi, le futur, genre? ouais. Puis, tu sais, après coup, je me dis, aïe, aïe, c'est toute qu'une implication d'avoir un enfant épileptique, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, c'est sûr que moi, à un moment donné, bon, on commence la médication. OK. La médication, ça joue sur le cerveau, hein, mais ça joue aussi sur toutes sortes de choses, tu sais. Ça OK. joue sur le comportement, ça joue sur... Ouais. tu sais, nous autres, notre premier... tu sais, la première ligne de médicaments qu'on a essayé, c'est le Keppra. Le Keppra, là, il est réputé pour faire des gros troubles de comportement, tu sais. Puis genre, ça ressemble à quoi, mettons, ces troubles de comportement-là? Mon Dieu, moi, j'avais une petite fille douce, elle était toute cute, elle était sage. À un moment donné, elle a tombé du jour au lendemain où ce qu'elle frappait, elle Ok. mordait, Ah, elle donnait des ouais. coups de pied, elle se mettait à crier, elle voulait plus dormir, elle voulait plus... tu sais, là, il y a comme plus rien qu'elle autre avait le goût monde, de là. rien. C'était totalement plus ma Aïe, fille. aïe. Fait que c'est comme si que la maladie m'enlève mon enfant totalement, là. Ouais. Puis, tu sais, j'ai rien à faire, moi, en tant que parent, là. Tout ce Non. que je peux faire, c'est d'acquiescer aux suggestions de traitement qu'ils me donnent. Ah, tu peux pas t'opposer, tu Mais peux pas... autrement, tu sais, Ouais. Ouais. je peux rien faire, Mais tu sais. mettons, quand la c'est quoi déjà? Neuropédiatre. Ouais. Elle te dit, dans le fond, OK, votre fille est épileptique. Ouais. Est-ce qu'elle vous a rassuré pour la suite? Est-ce qu'elle vous a Non. dit quel impact que ça avait eu jusqu'à date sur son cerveau? Non. Les conséquences? Non? OK, fait que c'est Fait juste que nous, on bonne part. chance. Ouais, nous, on part. Puis c'est juste qu'à un moment donné, que cette neuropédiatre-là, je dis, écoute, moi, ma soeur est déficiente intellectuelle, là. Fait que donne-moi du jus, là. Parce que moi, genre, j'ai besoin de jus, là. Est-ce qu'elle va Mhm. devenir comme ma soeur? Est-ce que... C'est quoi qui explique ça, puis tout ça? Parce que faut dire aussi que l'épilepsie, ben, c'est rare qu'on a des réponses, tu sais. OK. C'est rare qu'on le sait. Puis des fois, on sait les réponses vraiment longtemps plus tard, tu sais. OK. Dans le sens Comme- que de où ça vient, genre? Ouais. OK. Ouais. Ça commence comme ça, puis il n'y a pas vraiment d'explication de où Ouais. ça a parti ou... OK. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, moi, à part, tu sais, mon parrain qui en avait fait quand il était jeune, tu sais, on n'avait pas de personnes proches vraiment qui en avaient fait à ce moment-là qu'on savait. Ben, c'est ça. Dernièrement, on parle de 2 ans après le diagnostic. Dans le fond, on a appris que c'était héréditaire. C'est une mutation génétique qui, à l'époque, le généticien nous avait dit « ça n'a pas rapport, c'est pas ça qui cause, dans le fond, l'épilepsie de votre fille parce que la personne qui lui a transmis n'a pas développé la maladie. » Fait que c'est ça. Là, on a su dernièrement, l'épileptologue, parce qu'on est rendu avec un épileptologue. Écoute, je savais même pas que ça existait, Ben, là. moi Non plus, Tu tu me m'apprends l'apprends. quelque chose. T'as le neuropédiatre, puis l'épileptologue, dans le fond, c'est celle-là qui est spécialisée dans l'épilepsie. Fait que nous, on a eu cette chance-là parce que, dans le fond, il a fallu faire opérer notre fille pour avoir un stimulateur du nerf vague. C'est quoi ça? Ouais, parce que, tu sais, là, ça, là, c'est après... Parce que c'est des processus, hein, quand même. Pardon, il a fallu essayer beaucoup de médications. Puis, à un moment donné, moi, ma fille, dans le fond, elle a été instable neurologiquement pendant 9 mois de temps. Fait que pendant 9 mois, là, elle peut pas vaquer à des nouveaux apprentissages, des nouvelles choses, puis tout ça, tu sais. Puis, veut pas, ben, à toutes les fois qu'elle était malade, tu sais, elle faisait des crises, tu sais. Fait que ça a été extrêmement difficile d'être juste capable de diminuer son nombre de crises. Fait qu'elle a développé un retard à travers tout ça. Puis, à un moment donné, c'est ça. L'épilepsie généralisée, ça veut dire que c'est tout dans son cerveau. C'est partout. Parce que, dans le fond, il y a un autre type que c'est la focale. La focale, dans le fond, c'est à un endroit particulier avec des foyers types. Tu sais, mettons, tu as un foyer frontal, mais c'est une épilepsie focale, de ce que j'en ai compris. Je suis pas médecin. Mais non, rien, c'est tu sais, ça, c'est du meilleur de tes connaissances. c'est ça, Ouais. du meilleur de mes connaissances. Puis, dans le fond,
Océane, elle, c'était partout dans son cerveau. Puis ça l'est encore, tu sais, aujourd'hui. C'est partout dans son cerveau. Fait qu'on pouvait pas aller faire, exemple, une chirurgie pour aller brûler le foyer, parce qu'elle, c'est partout. Il aurait Ouais, fallu non, c'est ça. brûler tout son cerveau. Mais ça moi, j'ai marche déjà pas, tu sais. entendu, peut-être que c'est un stéréo, je sais pas, là, j'ai déjà entendu que comme il y a des opérations où est-ce qu'ils coupaient les liens entre les deux hémisphères du cerveau. Ouais, ça peut, Ça se ouais. peut-tu que, Ouais. genre, c'est quelque chose qu'ils font pour, comme, quelqu'un qui fait trop de crise, je pense? Ouais, puis ça C'est dépend une du grosse- type de crise, ça dépend du Ok. type de la maladie, tu sais, dans le fond, puis, tu sais, ça dépend tellement d'affaires, puis en fait, faut pas oublier que le cerveau, malheureusement, on n'en sait rien qu'un infime partie, Hmm. tu sais. Fait que l'épilepsie, c'est encore pire, tu sais, comme je le mentionnais Ouais. tantôt, là, tu sais, jusqu'à v'là pas longtemps, on disait que les gens faisaient un petit mal ou un grand mal, puis dans le temps de nos grands-parents, quelqu'un, exemple, ou nos arrière-grands-parents, quelqu'un qui faisait une crise convulsive, il était possédé du démon, tu sais. Ah Fait que ouais. moi, je vois ça un peu comme la santé mentale, tu sais. On a 100%. beaucoup de Méconnaissance. ouais, de méconnaissances, ouais. puis tout ça. Fait que, fait que c'est ça. Mais Mais mettons, là, vous sortez du bureau, la médication commence. Là, si j'ai bien compris, la médication, vous en avez essayé plein pendant 9 mois. Puis ces 9 pendant plus mois-là, longtemps que plus ça. longtemps, OK. Ouais, Bref, pendant ce temps-là, elle était instable, ouais, comme au niveau ouais, de son Fait que- cerveau. Fait que dans le fond, totalement. elle faisait encore des crises, puis Ouais. elle avait des symptômes, comme des effets secondaires, dans Des le fond. effets secondaires Ok. à fond. Fait que ça a pris comme combien de temps avant de trouver une médication qui était comme optimale, mettons? On n'a jamais été capable d'en trouver une parce Ok. que jusqu'à ce jour, elle fait encore des crises, sauf qu'ils ont été modulés. Ok. Parce qu'il faut pas oublier que, tu sais, quand on prend de la médication, on essaye de cesser les crises. Mhm. Mais vu que moi, j'ai un enfant qui est réfractaire au traitement, c'est que peu importe les molécules qu'on lui donne, Ok. ça va juste aller atténuer ou diminuer le nombre de crises ou atténuer la crise quand elle se passe. Ok. Comment tu les vis à ce jour, les crises, quand elles arrivent, quand elles sont prêtes? Ben, ça dépend lesquelles, parce que, tu sais, des fois, ça peut être juste, exemple, une myoclonie. Fait qu'une myoclonie, moi, je vois ça comme une crise partielle. C'est, exemple, juste un mouvement du visage ou, exemple, elle va faire un space, puis après ça, elle va faire ses choses. Tu sais. Elle peut Ok. être en train de jouer, elle fait puis après ça, elle va continuer à jouer. Elle Mm. peut être en absence. Fait qu'exemple, je vais parler avec elle, mais elle n'est pas là. Fait que là, c'est de prendre le temps de essayer de savoir c'est quand qu'elle revient pour comme pas qu'elle ait l'impression. Moi, je veux pas qu'elle ait l'impression qu'elle manque un mot. Puis, tu sais, mon conjoint, il est de même aussi, tu sais. On attend, puis après ça, on va recommencer, tu sais, nos questions. Après ça, tu sais, c'est sûr que quand elle fait une tonico-clonique, ça, c'est les grosses crises au sol, puis tout Ok. ça. Ben ça, c'est quelque chose, là. Ça, Ah, c'est quelque troublant. chose, là. Ouais. Parce que là, il faut que tu demeures calme, il faut que tu sois à sa tête, en train de gérer tout l'environnement autour. Ouais. Puis là, ben, tu sais, c'est souvent un transport hospitalier, tu sais. Ok, Fait quand elle fait des crises comme ça, ouais, faut qu'elle aille à l'hôpital. ouais. Ok. Comme, Ouais. tu sais, comme, faut-tu t'avancer sur le côté? Faut-tu que tu Ouais, tiennes faut sa la mettre en tête? Tu sais, on position entend. latérale de Ouais. sécurité, jamais rien mettre dans sa bouche. Moi, à un moment Ouais. donné, j'ai osé mettre mon doigt parce qu'elle est en train de manger. Hmm. Fait que là, elle avait de quoi dans la bouche, là, m'a pas la laisser, tu sais, Pas qu'elle s'étouffer, s'étouffe. en plus d'avoir une crise épileptique, s'il vous plaît, là. Ouais. Fait que je suis allée mettre mon doigt, hey, elle m'a mordu. Je pense que j'ai jamais été mordue de même de toute ma vie, mais c'est pas grave. J'ai Ouais, dans enlevé ce ce qu'elle avait dans la temps-là, bouche, c'était au vie ou moins, mort, là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais ne jamais faire ça. Puis, tu sais, je comprends maintenant pourquoi ils le disent, là. Mais, tu sais, oh mon Dieu. Mais, oui, position latérale de sécurité, t'essaies de lui parler, t'essaies d'être présente pour elle. Tu sais, souvent, il y a des incontinences, que ce soit urinaire ou fécales. Oui, Ouais. tu sors, là. Est-ce Fait que c'est vrai ou que- c'est un mythe, l'affaire de comme avaler sa langue? C'est un mythe. C'est un mythe, hein? Oui, Ok. c'est un mythe. C'est un mythe. Ils peuvent pas avaler leur langue, tu sais. Mais, tu sais, c'est pas... Ouais. c'est pas faux le fait que, tu sais, ils peuvent... tu sais, moi, la S'étouffer mienne, avec. elle peut s'étouffer avec sa salive ou son vomi ou, tu sais, quoi que ce soit. Ouais. là. Donner Fait l'importance que- de la coucher sur le côté pour pas ouais. qu'elle s'étouffe avec elle. Ouais. Fait que c'est beaucoup d'émotions. Ouais, beaucoup d'émotions. Puis, tu sais, dans le fond, elle a été... elle a eu la chance, dans le fond, parce qu'il y a des grandes listes d'attente quand même, là, pour avoir un VNS, c'est un stimulateur du nerf vague. Fait que, dans le fond, c'est une chirurgie qu'on implante un stimulateur qui ressemble un peu à un pacemaker. OK. Ok. Puis, après ça, il y a une petite électrode qui va s'entortiller ou s'accrocher. Ça, c'est par un neurochirurgien, bien évidemment, là. Puis, qui va s'accrocher sur le nerf vague. Puis ça va envoyer, ça a 3 fonctions.
La première Répète-moi, fonction... c'est quoi le nerf vague? On dirait que là, les thèmes médicaux... Le nerf vague, là, ouais, c'est un nerf, dans le fond. Je sais pas pourquoi qu'ils le mettent sur ce nerf-là, mais c'est il va envoyer des impulsions électriques. OK. Au niveau de ce nerf-là, c'est des milliampérages, là. Puis c'est comme pour reset le cerveau à chaque fois. Fait que, dans le fond, nous, avec le temps, ça fait pas longtemps, ça fait depuis juin, là, on l'a à toutes les 3 minutes, ça veut dire, dans le fond, à toutes les 2 minutes et demie, il y a 30 secondes de stimulation qui se donne au niveau de son nerf pour comme reset à chaque fois. Tout le temps? Ouais, à tous les jours. 24/7, 365 jours par Wow. année. Ouais. Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça permet? Dans le Ça fond? permet comme d'envoyer une impulsion au cerveau en disant genre « Hey, fais pas de crise » ou si t'es en train d'en faire. Si t'es en train d'en faire une ou pour en faire Arrête, une, ouais. arrête-moi ça tout de suite. OK. Ça marche? Ouais. Ben, ça semble marcher. Nous autres, jusqu'à dernièrement, on n'était pas encore dans la dose thérapeutique du milliampérage. Là. On vient d'y arriver, là. Puis, dans le fond, la deuxième fonction, c'est que quand il voit une augmentation du pouls de 30% drastiquement, c'est pas qu'à part en sprint, là. C'est que souvent, quand on est épileptique, là, les crises se passent au niveau du cerveau en premier, puis après ça va descendre au niveau du cœur. Puis, le pouls va augmenter. Fait que là, la machine, elle part, mais au lieu de partir 30 secondes, elle va partir 1 minute. Fait que ça, on appelle de l'autostimulation. Puis, la troisième fonction, c'est qu'on a un aimant. Fait que si on voit qu'elle fait trop de myoclonie ou qu'elle fait une tonicoclonique au sol, dans le fond, moi, je dis au sol parce qu'on finit toujours par la mettre au sol. Oui. On passe l'aimant, puis ça permet, dans le fond, de ne pas donner ou d'atténuer, de diminuer l'intensité de la crise, même jusqu'à l'arrêter. Oh my God. Sans donner le Ok. médicament d'urgence qui est le diastate pour notre part, là. Mais, tu sais, il y a le Versed qu'on peut donner intranasal, tu sais, on a plusieurs alternatives, Ok. là. Ouais. Fait que, mettons qu'elle tombe en crise, peut-être, je sais pas. Tonicoclonique. Tonicoclonique. Mettons qu'elle tombe, vous avez comme quelque chose que vous pouvez lui donner dans son nez. Ben là, nous, c'est pas cette fonction-là qu'on Ok. utilise. Nous, c'est intrarectal. Fait que, dans le fond, c'est une médication Dans le en fessier. gel qui a du diastate dedans, qui est du diazépam qu'on Ok. insère au niveau du rectum. OK. Puis ça va stopper la crise. là. Ok. Puis nous, on l'administrait aux 3 minutes, sauf que maintenant, c'est rendu aux 5 minutes vu qu'on a la machine. Parce qu'on veut laisser le temps à la machine de faire son efficacité. Mm. Parce que si on surajoute en plus le diastate, souvent, tu sais, elle va cuver, puis, tu sais, les effets secondaires... Fait qu'on essaie le moins possible, tu sais, OK. Ça veut dire que d'imposer ta une- petite cocotte, elle a vécu une opération, dans le Ouais. fond, pour avoir ça. Ouais. Puis on se l'est fait à peine dire, ça a été quelques jours avant, vous allez Ouais, c'est rencontrer un souvent de même, là. neurochirurgien, puis 2 semaines après, elle se faisait opérer, là. Fait que, tu sais, Une petite ça a été battante, vite, là. Ouais, elle est très battante, elle est résiliente. Mais, tu sais, j'ai le goût de dire ça de mes autres enfants aussi. Oui, ben oui, T'sais, hey, c'est de voir leur ouais. sœur. Ouais. Puis est-ce qu'une personne souffre quand elle est en crise d'épilepsie? Comme, est-ce qu'elle a mal à son corps ou est-ce que, tu Ou sais... c'est le après. Ouais, C'est c'est l'après qui est rough, hein, je Après, pense. tu sais, parce qu'elle peut se mordre la langue, elle peut Mm. s'être cogner la tête, tu sais, en tombant. Contracte ça aussi. Fait con- ouais. que c'est une grosse contraction musculaire dans tout ton corps au complet, je pense. Tu Ouais. sais, pour elle, à toutes les fois qu'elle combat un micro-virus, là, un microbe, là, genre Ok. tout mini soit-il, là, ben c'est un trigger pour elle. Fait qu'à toutes les fois, c'est extrêmement difficile. Tu sais, elle va commencer à faire des myoclonies ou à être débalancée au niveau de son épilepsie avant même qu'on se rende compte qu'elle a des symptômes physiques puis Ok. qu'elle est malade, tu sais. Puis après ça perdure encore. Fait que dernièrement, j'ai pu être capable d'augmenter un petit médicament pour une des molécules qu'elle prend là, pour comme backer le temps qu'elle est malade ou quand je me rends compte qu'elle commence à faire plus de myoclonie. Ok. là. Parce que, tu sais, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que les myoclonies, les petites crises qu'elle peut faire, ben des fois, ça a autant d'impact qu'une grosse crise, tu sais. Parce qu'elle peut en faire des centaines par jour, là. C'est quoi l'impact au cerveau quand la personne a fait des crises? Est-ce que comme il y a un impact après ça, mettons, à long terme, tu sais, à force de faire des crises, est-ce que ça... Tu parlais ça- que t'avais peur de la déficience, peut-être que ça pourrait Ouais, amener... ou ouais. quoi que Ouais, ce soit. ça peut-tu dégénérer à... oui. Ouais, tu sais, comme moi, ma fille, dans le fond, elle a développé un retard global sévère. C'est quoi que ça vise, ça? C'est comme Tout son développement. OK. Tu sais, là, elle a à peu près l'équivalent de... Tu sais, elle a 4 ans, là, puis elle a l'équivalent peut-être de 2 ans et demi, 3 ans, tu sais. Mm. Puis
le plus dur en tant que parent, mais c'est enrichissant d'avoir eu nos enfants aussi rapprochés, là. Ouais. C'est que sa sœur, tu sais, c'est dur de voir elle développe certaines choses Plus plus rapidement. rapidement que sa sœur, mais elle s'en rend pas compte. Fait que, tu sais, Ta plus elle vieille? upgrade ma milieu, Ok. tu sais. Fait qu'elle upgrade beaucoup ma plus vieille, tu sais. OK. OK. Tu sais, elle l'inclut beaucoup, puis, tu sais, vu qu'ils sont rapprochés, on dirait, je sais pas, même si Baragouine, ils se comprennent, puis ouais. Mais tu sais, c'est sûr que dans ta classe au CPE, parce que moi, tu sais, jusqu'à novembre de l'année passée, j'avais pas de garderie, fait que j'avais mes enfants à temps plein, en même temps que, que ma fille faisait des crises, puis tout ça, là, c'était... Puis au CPE, maintenant, ils sont comme dans des groupes respectifs, tu sais, fait que, tu sais, je m'en rends compte aussi avec les autres, mais les autres sont... Tu sais, des enfants, c'est tellement sans jugement à cet âge-là, puis sans malice que... Tu sais, c'est drôle parce que son éducatrice me disait, écoute, c'est la seule qui vole des jouets puis qu'elle se fait pas tomber sa tomate. Tu sais, tout le monde sont comme, OK, c'est correct, tu veux ce jouet-là, prends-le, tu sais. Puis tout le monde est comme super gentil avec elle. Mais tu sais, c'est sûr, je te cacherai pas que elle a déjà fait des crises au CPE. Puis il y en a qui ont fait des cauchemars puis ont eu peur de la perdre, là, puis ils ont 4 ans, là. Oh. Tu sais. Fait que, ouais. C'est Oh my votre God. cauchemar à vous autres aussi, là? Ouais. Ouais. Moi, dans le fond, je m'attendais jamais à ça. Tu sais, je viens d'une famille quand même de militaires, là. Tu sais, moi, les PTSD, ça appartenait juste... aux militaires ou ceux-là qui pognent des gros accidents ou, tu sais, des méga événements, là. Puis, dans le fond, ce que je me suis rendu compte, c'est que... au fil du temps, quand tu as un enfant malade, tu as 3 enfants en bas âge, tu pas de garderie, tu sais, je veux dire, tu pousses, mais à un moment donné, tu n'en as plus de gaz, mais tu continues à pousser la machine. Fait que, tu sais, au fil du temps, tu sais, tu essaies d'être présent. Puis, tu sais, moi, c'était des bébés qui dormaient pas. Fait que Ça aide pas, là. tu sais, je dormais pas, puis tout ça pour être capable de récupérer. J'avais des hospitalisations à chaque semaine quasiment avec ma plus grande, puis tout ça. Fait que, à un moment donné, j'ai commencé quand j'ai pu. À aller consulter. Puis à un moment donné, tu développes de l'hypervigilance. Ouais. Parce que, veux pas, t'es tout le temps aux aguets. Tu te demandes c'est quand. Tu vis même plus... Tu vis dans le moment présent parce que t'as pas le choix. Faut que tu sois aux aguets de tout ce qui se passe, mais tu vis pas dans le moment présent. T'es dans l'anticipation de T'es ce qui va toujours arriver. dans l'anticipation. Tu sais, là, elle est allée faire telle affaire. Là, exemple, là, ça tombe, elle va se péter la tête. T'es tout le temps là-dedans, tu sais. Puis même quand tu te dis, elle dort, tu sais, elle est correcte, à un moment donné, j'ai juste pris, elle était malade. J'ai juste pris 3 secondes d'écart pour aller me changer, tu sais, parce que je me suis dit, m'endormir avec elle. Puis je l'ai juste entendu tousser, je suis rentrée dans la chambre, elle était en train de vomir, puis elle faisait une grosse convulsion, tu sais. Fait que, tu sais, tu te dis tout le temps, si je n'avais pas rentré dans la chambre, c'est quoi qui serait arrivé, tu sais? Fait que t'as tout le temps peur de perdre ton enfant, tu sais. T'as tout le temps peur que la maladie l'emporte, malgré que les professionnels, tu sais, essaient de te rassurer en disant, tu sais, ta fille, elle ne mourra pas de l'épilepsie, mais tu sais... Mais c'est une maladie mortelle en tant que telle ou c'est les impacts de Je pense que la c'est les crise? impacts Les qui peuvent impacts ou les sont conséquences. dégénératifs, je pense, oui. Oui, ça dépend quel type, là. Tu sais, il y a des syndromes, exemple, qui sont encore pires exemple, la maladie de ma fille, mais ouais. Tu sais, ma fille, elle, c'est une mutation génétique, là. Fait que là, maintenant, on le sait plus, mais tu sais, c'est sûr que quand que j'ai su la nouvelle, à peu près 2-3 semaines, j'étais comme sur le choc, fait que j'ai pas pu vraiment poser mes questions, mais ça fait partie de cette mutation génétique-là fait partie des gros syndromes de l'épilepsie. Ça veut dire que probablement que si elle se rend avoir des enfants, elle pourrait le transmettre. elle pourrait le transmettre. OK. Ouais. Fait que C'est des un gros autre, deuils, là, à faire. Ouais. Puis elle est tout petite encore, là, je veux dire... Ouais, fait que là, tu te demandes, hey, l'école s'en vient. Tu sais, comme les parents, mettons, de mes amis qui ont des enfants dans le même âge, tu sais, ils sont comme, oh mon Dieu, ma fille va rentrer à l'école, puis tout. Moi, je suis comme, oh mon Dieu, ma fille va rentrer à l'école. Fait que là, est-ce qu'elle est dans la capacité de rentrer à l'école? Est-ce que non? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Parce que... Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Là, tu vas le vivre, comme tu dis, au jour le jour, mais comme tu peux pas prévoir, elle va être rendue où la semaine prochaine. Là, non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis, tu sais, ça va dépendre de sa disponibilité neurologique, tu sais. Ouais. Je veux pas, si elle a fait plein de crises, mais cette semaine-là, tu sais, il y a des choses qui rentrent pareil, là. Mais, tu sais, ça va peut-être sortir dans 3 semaines, 1 mois, tu sais.
Fait que, c'est ça. On sait jamais un peu, c'est à Puis retardement. c'est ça, t'as ouvert la porte du PTSD en Ouais, français, qu'on dit C'est syndrome de traumatique, post-traumatique. ouais. ouais, ouais. Fait que tu sais, t'avais ouvert la porte en disant que quand t'allais consulter, de ce que j'ai compris, c'est que c'est ça, t'as eu le diagnostic officiel. Ouais, parce qu'au début, c'était un trouble de l'adaptation. Ok. Au début, c'était ça. Fait que j'ai commencé à prendre la médication parce que, tu sais, à un moment donné, je me suis effondrée. Je vais toujours m'en rappeler, j'avais mes 3 enfants à la maison, puis je me suis juste effondrée, là, puis je faisais que pleurer. Puis, tu sais, c'était... mes enfants s'en rendaient pas compte parce qu'ils étaient tellement jeunes que, tu sais, puis là, je pleurais, puis je pleurais, puis je pleurais, puis je faisais juste pleurer, tu sais. Puis je me disais, hey, je peux pas faire ça, là. Fait que j'avais été voir mon médecin à ce moment-là, puis j'avais commencé la médication. Puis c'était cette médication-là, à un moment donné, c'était pas assez. Parce que moi, à l'époque, j'étais une fille braillarde, là, fois 1 million, là, OK? Puis on dirait que quand que je suis devenue maman, puis à un moment donné, tu sais, veux pas, la maladie de ma fille, je me suis comme braquée de mes émotions. T'es trop souffrant, là, mon Dieu, de tout C'est trop vivre à souffrant. vif, là, ouais. Fait que je me suis braquée de mes émotions, puis j'ai fini à un moment donné par tout vivre physiquement. Fait que, mettons, j'avais des palpitations, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais, tu sais, de l'hypervigilance. Là, j'avais peur à un moment donné de perdre ma fille, tu sais, qu'elle meure. Parce que, tu sais, faut se dire aussi que quand ils font des crises d'épilepsie puis qu'ils s'en vont en ambulance, ils rentrent dans la salle de choc. Fait que c'est une salle de réanimation. Puis là, ben, ils piquent ta fille. Tu sais, ils font plein d'examens, ils font plein de trucs. Ils donnent la médication, justement, pour cesser la crise, puis tout ça. Fait que, tu sais, puis en étant un peu dans le domaine, il y a des affaires aussi que tu le sais qu'ils font, tu sais, pas pour rien. Tu sais, moi, ma fille, elle a déjà une trompette nasale, tu sais, pour essayer de faire les airways, là, tu sais, être capable d'ouvrir ses voies, puis tout ça, pour être bien baguée, parce qu'elle respirait plus, elle était bleue. Fait que là, tu te dis, mon Dieu, c'est là que ça va se passer, tu sais. Je veux pas, là. Fait que, ouais, fait que j'avais peur de la perdre, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, ben la médication marchait plus. Tu sais, puis tu sais, mon médecin, elle a tellement tout le temps été à l'écoute. Puis tu sais, je l'appelais, mettons, là, puis elle me trouvait un trou, là, puis elle est vraiment géniale. Tu sais, elle savait c'était quoi la situation familiale, puis tout ça. Puis à un moment donné, je suis rentrée dans le bureau, puis là, ben, j'expliquais, tu sais, vraiment tout. Mais tu sais, j'en avais parlé avec ma mère qui est militaire, puis ben, qui c'est une ex-militaire, dans le fond. Puis elle m'avait souligné, tu sais, le PTSD. Puis j'étais là, mais non, man, tu sais, ça se peut pas, puis tout. Puis j'étais allée voir les symptômes, puis j'ai fait comme, oh my God. C'est vraiment ça là, que je vis, là. Fait que là, on a commencé à aller vers de la médication qui était un petit peu plus appropriée pour un PTSD. Fait que c'est sûr que là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, là, mais je suis encore, j'étais encore en processus Oui. de Puis ça me l'enlèvera réparer, jamais, là. cette peur-là de perdre Non. ton enfant. Là, cette peur-là, elle reste tous les jours. Puis tu sais, quand un bébé naît, là, ben on a toute peur au syndrome de la mort subite du nourrisson, tu sais. Puis là, je me disais, là, à un moment donné, tu sais, tu commences à te dire, OK, garde de se revirer de bord, tu sais, si, mettons, il y a la tête dans le matelas ou peu importe. Fait que là, à un moment donné, tes craintes commencent à s'apaiser, puis tout ça. Là, tu commences à dormir un petit peu, la tête plus tranquille. Mais moi, c'est jamais arrivé. Parce que Océane, j'avais eu mes 3 enfants rapprochés. Fait que quand j'avais plus peur d'un, mais j'en avais un autre bébé. Puis, tu sais, à un moment donné, Océane arrive à 2 ans et 4 mois, puis elle commence à être malade. Fait que j'étais retombée dans ce cycle-là. Là, tu sais, je pouvais me lever 3-4 fois par nuit, là. Puis des fois, tu sais, je pouvais dormir des jours et des jours avec elle, là, sans cesse, là. Tu sais. T'avais dit comme quoi que c'est ça, là, tu travaillais pas parce que t'étais comme dans l'obligation de. Ouais. C'est dans le fond, c'est une décision que tu as prise, c'est par obligation. Pour quelle raison, dans le fond? Ben, dans le fond, moi, j'étais en congé de maternité. Puis, dans le domaine infirmier, on a le droit d'avoir un congé sans solde, dans le fond, pour après un congé. Fait que moi, dans le fond, j'ai pris un congé sans solde. En discutant avec mon conjoint, on en est venu à un commun accord que c'était ça qui était le mieux. Parce qu'il y a tellement de suivi médical, il y a tellement d'imprévus. Il y a tellement de gestion à travers tout ça. Puis, tu sais, moi, jusqu'au mois de novembre, j'avais pas de garderie, j'avais pas de CPE. Fait que, tu sais, fallait que je sois à la maison avec mes enfants, tu sais. Fait que ça a été une décision d'un commun accord qu'on a fait. Mais ça reste que ça doit être difficile de quitter un travail que t'as l'air Ouais. très passionné aussi de faire. Là. Tu le fais pas parce que, c'est ça que Ouais. je disais, tu le fais pas parce que ça te tente pas de travailler, mais parce que
C'est ça. T'as une obligation, puis... Parce que c'est sûr que moi, j'aimerais ça, là, tu sais, rentrer le matin comme toute mère normale, tu sais, qui s'en va au travail, puis que, tu sais, mais moi, je peux pas parce qu'en ce moment, tu sais, puis dans mon idée, c'était, hey, je vais toutes les avoir collées, puis après ça, tu sais, moi, là, ça me faisait plaisir d'avoir mes enfants à temps plein à la maison, puis tout ça, puis tu sais, après ça, c'était comme, j'essaie de trouver un endroit, puis je m'en vais, tu sais, je vais recommencer à travailler, tu sais, la vie va rouler comme normalement, tu sais, parce que la vie normale était ça à mes yeux avant. Mais tu sais, ta vie, dans le fond, change complètement Ouais. du tout au tout, Drastiquement, ouais. drastiquement, quand que ton enfant commence à être malade, tu sais, puis... Est-ce que tu sens que tu l'as accepté, tu sais, son diagnostic, ou c'est comme encore difficile de... Ah, ça, je te dirais que c'est une montagne russe. Il y a des journées où ce que tu te dis, OK, c'est correct, tu sais. L'acceptation du diagnostic, c'est dur parce que, tu sais, c'est tout le temps changeant. Tu sais, dans le fond, jusqu'à tout récemment, on savait même pas que c'était une mutation génétique qui avait causé ça, tu sais. Fait que t'es tout le temps en recherche de réponses. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi qu'elle a contracté? Tu sais, pourquoi qu'elle a ça? Tu sais, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Ou, tu sais, fait que t'as pas de réponse. Puis maintenant qu'on en a, tu sais, je me dis... OK, tu sais, puis à un moment donné, il faut que t'arrêtes de chercher des réponses parce que, tu sais, si t'as pas de réponse, tu sais, à un moment donné, faut que tu apprennes à vivre avec le fait que, bon, ta fille est là, faut que tu vives avec elle. Puis ce que j'ai eu le plus de misère, par exemple, au début, c'était de dissocier ma fille de la maladie. Puis on dirait qu'à un moment donné, ça me définissait moins aussi, là, Ouais. parce que, C'est tu la maman de la sais... fille qui fait l'épilepsie, genre. Oui, c'est ça. Puis là, à un moment donné, tu sais, tu tournes autour de ça, là, tu sais, dans le sens que tu vas plus dormir avec ton chum, tu dors avec ta fille parce que t'as peur qu'elle fasse une crise. Tu sais, tes journées sont en fonction de la maladie de ton enfant parce que là, tu te dis, je peux pas aller à Québec. Tu sais, j'ai même trop peur s'il arrive quelque chose, tu sais, on va faire quoi? Après ça, tu sais, tout est en fonction de ça, là. Tu sais, là, à un moment donné, t'as peur de sortir parce que nous autres, c'est déjà arrivé. Tu sais, elle a fait une crise en plein McDonald's, puis tout le monde nous regardait comme des bêtes de foire, tu sais. Fait que là, tu te dis, hey, j'ai pas le goût. Tu sais, les ambulanciers ont été fins, là, parce que là, j'avais dit, écoute, ça te dérange-tu, je l'emmène dans l'ambulance, tu sais. Faut pas qu'il fasse les premiers soins comme. Tu sais, on avait déjà eu assez de regards des gens, mais en même temps, tu sais, j'étais comme, les gens connaissent pas ça. Tu sais, les gens connaissent pas ça. Puis, tu sais, Mané, il faut que tu te fasses comme une espèce de carapace, puis comme une bulle, parce que si tu commences à penser à tout ce que les autres, tu sais, comme, je veux pas, même quand ça avait été le party, puis c'était la 3e crise à ma fille, tu sais, ben, j'avais mon père qui était à sa tête, qui essayait de la rassurer. J'avais ma tante, oh mon Dieu, elle m'avait tellement fait du bien. Ma tante qui était à côté de moi, puis qui me disait, Mélissa, t'es bonne, lâche pas, tu sais, t'es super championne, tu sais, puis tout ça. Puis elle avait une voix super rassurante pendant que, tu sais, il y avait du monde qui nous regardait, puis c'était ma famille, là. Ben oui, T'sais? Parce que tu restes bête, là, devant la situation, t'es comme, OK, là, Ouais. genre, on fait quoi, tu sais? Ouais. Fait que... Puis tu sais, c'est un enfant. Ouais. Tu sais, tu te dis, c'est comme inconcevable qu'un enfant vive ça, là, tu sais. Mais je pense pas que j'avais réalisé à quel point ça peut impacter toute la vie au complet, genre, c'est, comme tu nommes, genre, tu sais, ta vie de couple, genre, votre vie familiale, genre, c'est tout, tu devais tout adapter en fonction de tout ça, puis, tu sais, comme je te disais tantôt, tu sais, j'ai travaillé avec des enfants qui en faisaient des crises d'épilepsie, puis, tu sais, mettons, on gère la crise, puis on sécurise, blablabla, mais comme, j'avais pas pensé à quel point ça pouvait avoir des impacts, comme à la maison, ça me fait réaliser à quel point je connaissais pas. C'est hallucinant, tu te promènes en auto, là, t'es tout le temps en train de checker dans ton rétroviseur, puis moi, j'ai déjà vécu des crises en auto pendant que je m'en allais à l'urgence avec elle, tu sais, puis comme dans les films, là, tu sais, j'ai mis le pied dans le fond. Ben oui, puis, torsez-vous de là. Torsez-vous de là, moi, je passe, puis je suis arrivée à l'urgence, tu sais, puis c'est comme dans les films, tu prends ta fille dans tes bras, tu pars à courir à travers la salle d'urgence, puis, Oh my God. tu sais, la fille, tu sais, du triage, t'es comme, ma fille est en train de convulser, tu sais. Fait que... mais j'ai appris à vivre aussi le revers de la médaille, par exemple. Mais ce que j'entends beaucoup, c'est que tu arrives quand même à faire confiance à ton CPE, tu sais, à tes parents. Il y a du monde à qui tu grandis une confiance que tu dis, je suis pas obligée de l'avoir scotché à moi. 24/7, il y a des gens à qui je peux déléguer, puis je leur fais assez confiance que s'il y a quoi que ce soit, ils vont prendre soin d'elle. Fait que ça aussi, ça doit beaucoup t'aider d'avoir développé ça, là. Ouais. Mais tu sais, même si je fais pleinement confiance, j'ai toujours, tu sais, en arrière de moi qui me dit... Es-tu correct? Vas-tu faire une crise aujourd'hui? Puis tout ça. Puis, tu sais, comme aujourd'hui, même pour tourner le podcast, il faut que je laisse mon téléphone, tu sais, ouvert. Parce que si jamais elle fait une crise,
ben, C'est faut plus que je sois important que tout au disponible, monde, là, tu c'est sais. ça. Fait que c'est ça. Fait Puis que, toi, ouais. t'as-tu fait des recherches par toi-même, mettons? Parce que, tu sais, je sais que tu m'as nommé le but aujourd'hui d'être là, c'est de passer le message, c'est de Ouais. mettre les gens le plus au courant possible. Tu sais, toi, comment t'as acquis toutes ces connaissances-là? Parce que, comme tu dis, t'es dans le domaine, t'as fait Mhm. tant d'études dans le domaine de la santé, puis t'avais même pas cette Non. information-là. Fait que c'était quoi ton parcours d'apprentissage sur la maladie? J'allais lire beaucoup, 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 beaucoup de trucs sur, dans le fond, des sites avec des données probantes, là. OK. Fait que, OK. tu sais, Pas Wikipédia, genre. non, pas Wikipédia, là. Mais des fois, Ouais. Wikipédia m'aidait à comprendre, tu sais, puis À vulgariser un peu, ouais, ouais. vulgariser, ouais, parce que c'est tout qu'une affaire, Ben, c'est là, des tu termes assez sais, complexes, là, ouais. Puis, dans le fond, il y avait des forums aussi, ben pas des forums, là, des pages Facebook, là. Ouais, ouais. Ça aussi, ça m'a amené aussi à dédramatiser puis à pas me sentir seule. J'ai pas écrit souvent sur ces pages-là, sauf qu'on est une belle communauté, mais tu sais, quand, que, exemple, on est avec un enfant qui est malade, dans le fond, Ouais. qui est épileptique, ben, puis tu sais, t'as ta vie de maman, tout roule, tu sais, t'as pas le temps des fois. Non, Tu c'est sais, ça. t'as pas le temps des fois de... Tu sais, t'as à peine des fois le temps d'écrire à ton monde puis tout ça. Puis, tu sais, mais il y a eu un beau... Ben, pas un beau ménage qui s'est fait, là, mais il y a des gens avec lesquels, tu sais, je me suis vraiment rapprochée. Tu sais, il y a eu une fille avec qui j'allais au cégep, qu'on s'était perdu de vue. Puis là, finalement, à un moment donné, commence l'enclenchement de ma fille Océane. Puis... là, elle avait publié des choses, tu sais, sa fille aussi, elle s'appelle Océane. OK. Elle avait publié des choses, tu sais, puis à un moment donné, j'ai écrit, je dis, écoute, j'ai dit, je sais pas qu'est-ce que ta fille a vit, mais, tu sais, on dirait que j'ai besoin de comprendre, tu sais, Ouais. puis Ouais. finalement, c'est là qu'elle m'a expliqué que sa fille était épileptique. Ah, Ouais. Puis là, ben, elle, c'est la focale, là, c'est, OK. mettons, elle a 3 foyers, mais tandis que moi, dans le fond, c'est vraiment la généralisée, mais tu sais, on s'appuie, on s'entraîne, on s'aide beaucoup là-dedans, Ouais. là, tu sais, là. Puis, tu sais, ça a fait un beau... tu sais, il y a des gens qui se sont beaucoup rapprochés de nous autres. Puis, à un moment donné, c'est que tu fais plus un... T'as beaucoup... Tu sais, des fois, dans la vie, t'as beaucoup d'amis, mais là, tu rapetisses ton cercle, là, Ouais. beaucoup, là. Ouais, Ah parce ouais. que... Ouais, ouais. Parce que, tu sais, moi, j'avais vécu la COVID juste avant. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, veux pas, tu pouvais pas voir ton monde puis tout ça. Là, tu deviens Ouais. maman, t'as pas tout le temps de, comme, tout entretenir puis tout. Fait que, tu sais, quand on dit les bons demeures et tout, là, c'est vraiment... Puis, t'as aussi ton accident. Ouais, Ça ouais. aussi, là, mon Dieu, c'est comme un affaire de plus Ouais. qui rajoute un gros Ouais. lot là-dedans. C'est quoi Ouais. ton accident? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais dans le fond, en sortant du spa, j'ai voulu faire trop vite. J'avais mes verres de vitre dans les mains. Tu sais, ce qu'ils OK. disent de jamais avoir des verres de vitre dans les mains On le dit pas. dans un spa ou devant la piscine ou devant un plan d'eau. Ben, moi, Ouais. ben, j'ai décidé de sortir. Je l'ai faire trop vite. J'avais mes verres de vitre dans les mains. Fait que j'ai glissé sur mon échelle de spa. Puis j'ai vraiment été le chest premier au sol. Fait que mon verre a été se fracasser sur mon chest. Puis ça m'a égorgé en même temps. De là, les cicatrices. Ouais, OK. puis c'est arrivé le 9 mai, fait que ça fait pas si longtemps que ça, là. Ouais. Fait que dans le fond, mon chum, il avait été voir ma fille parce qu'on va jamais dans le spa quand les enfants sont pas endormis. Fait que là, ma fille s'était réveillée, ma milieu. Puis dans le fond, il venait de débarquer du spa. Fait que ce T'étais-tu soir-là, seule mes quand 2 t'es filles tombée? dormaient ensemble. Fait que j'étais toute seule quand je suis tombée. Oh my Fait que j'ai God. juste... puis je suis dans le noir, tu sais. Fait que j'ai juste passé ma main, puis j'ai regardé, puis j'entendais le... Ça veut dire Fait que... que là, je me suis dit, oh là là, ça va pas bien. Fait que je suis partie à courir. Mon spa, il y a quand même une trotte à faire là, jusqu'à ma porte patio. Fait que là, j'ouvre la porte patio, puis mon chum, tu sais, il est pas barré, là. Fait que, dans le fond, il est en train de monter les escaliers, puis moi, je l'appelle, tu sais, je suis comme... Mon chum, je l'appelle Crasso. Fait que là, Crasso... Là, il est comme, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, appelle l'ambulance. Fait que là, Crasso, qu'est-ce qu'il y a? Appelle l'ambulance. Fait que là, plus qu'il s'approchait de moi, puis là, il a fait comme, tu sais, au tabarnak, Ah, mais qu'est-ce que oui, t'as fait, mais qu'est-ce oui, que t'as mais fait? oui. Puis là, finalement, moi, je me suis Évanouie, laissée
je me suis jamais évanouie. C'est bien ça le pire. Oh J'ai my resté God. réveillée tout le long. Oh mon Dieu! Fait que dans le fond, j'essayais de presser le plus possible. Puis à un moment donné, mon chum il est parti à courir, il est allé chercher son téléphone pour appeler les ambulanciers, puis tout ça. Les ambulanciers sont arrivés. Il a fallu qu'il y ait un escorte. Fait que les policiers ils sont venus à la maison aussi pour venir aider au brancard, tu sais. Parce que moi, l'ambulancier, quand il est arrivé, juste pour dire, j'étais à 40 de pression, là. C'est sûrement sur un petit point d'interrogation tellement qu'elle était basse, ma pression. Puis, il y en a un qui me tenait le coup. Fait qu'il y avait besoin du monde pour être capable de me lever, tu sais, pour me mettre sa civière. ouais. Moi, j'étais entre ma porte patio, là, tu sais. Puis pendant ce temps-là, j'entendais le sang qui tombait entre mes lattes mon Dieu. de plancher de À patio. quoi tu pensais à ce moment-là? Genre, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Ben, pour vrai, là, je me disais, aïe, quand tu passes pas loin de mourir, là, tu vois le bout du... Je sais pas, là. Moi, je me disais, aïe, ça doit être comme dans les films. Mais non, je pensais à rien. J'étais tellement zen, là. ouais. J'étais tellement zen, là. Puis là, quand il m'a retenue, ben là, tu sais, je reprenais un peu... Hey, puis ça faisait mal, là. Il Ben, me, c'est il ça, me le tenait en tabarouette, là, le coup, là. Il voulait pas qu'il y ait d'autres sang qui sortent de là, là. Ouais, c'est ça. Fait que... là, dans l'ambulance, là, j'arrêtais pas de dire, parce qu'il y a un policier qui embarquait avec nous, tu sais, puis j'arrêtais pas de dire, tu sais, c'est pas mon chum qui m'a fait mal, j'ai pas essayé de me suicider, c'est pas mon chum qui m'a fait mal, j'ai pas essayé de me suicider, parce que je me disais, si je meurs, là, il y a pas personne qui va être capable de savoir c'est quoi qui s'est passé. Ah. Tu sais, Oh my personne. God, oui. Fait que je suis rentrée... Ouais, parce que dans le fond, ce que tu vivais avec ta fille puis avec toute la charge mentale, ben oui. on aurait pu penser Ben oui. que c'est un suicide. Ben oui. ouais. Ben oui, entièrement. Puis j'étais tellement dans un moment de ma vie où ça allait pas bien Ouais. mentalement Oh que my God. c'était clair là, que ça aurait pu être ça. Là. Puis tu sais, en plus, moi, j'étais rendue dans une phase de ma vie où ce que je disais, tu sais, j'avais tellement d'émotions, j'avais tellement de tu sais, je vivais tellement pas bien, puis tout ça, puis ça m'avait tellement frappé d'un coup que je disais tu sais, j'ai juste le goût de m'en aller comme dans un petit chez nous à moi, genre juste Ouais. pour pas faire chier personne, tu sais. Fait que là, je me disais, hey, si tout le monde additionne les cartes, c'est sûr que ça va passer pour un... Puis tu sais, je voulais pas que ça passe pour un féminicide non plus, là. Ouais. Tu sais, jamais, là, mon chum, il touche même pas, il serait même pas capable de tuer une mouche, là, tu sais, là, puis 6 pieds baraqués, Ouais. puis tout, tu sais. Fait que... c'était ça mon but. Mais quand que je suis arrivée, dans le fond, parce qu'ils m'ont transférée tout de suite au MGH à Montréal, à McGill, puis là, j'ai vu la salle de trauma, là. Oh mon Dieu, j'ai jamais vu c'était une fourmilière, là, en panique générale, là. Ben moi, j'avais l'impression que c'était ça. C'est comme ici, c'est la jugulaire. Ouais, ma jugulaire. Fait qu'elle était coupée. Elle était coupée. Ouais, j'avais plus de jugulaire, hein. Dans le fond, là, elle était coupée, hein. Fait que là, à un moment donné, je disais à celui-là qui était à ma tête, tu sais, je disais, écoute, je comprends rien de ce que tu dis parce que c'est un hôpital en anglais et je ne suis que dalle en anglais, là, Ok. OK, là, je comprends rien. Bonne chose, parce que je pense que j'aurais capoté, j'aurais Ouais. tout Ah, entendu. oui, c'est clair. Fait que là, je disais, je comprends rien de ce que tu dis, je comprends rien de ce que tu dis. Puis là, il était comme, hey, quand je vais te parler, là, je vais te parler en français, là, pour l'instant, genre, je parle à mon équipe. Ouais, ça, c'était comme, T'as pas ferme-le, besoin là. de savoir. Tu sais, ferme-le, puis après ça, je me rappelle plus de rien, je me suis endormie. Puis, ce que je me rappelle, c'est que je me réveille pendant que je suis en train de choquer. Puis, j'essaie, tu sais, je suis pas capable de respirer. Puis, dans le fond, j'étais intubée. OK. Oui. Fait que On va laisser j'ai essayé. Quincy se moucher. Il a fait ça aussi dans le Dans podcast. cet épisode, ouais. Si je le fais pas, ça va juste prolonger. Et voilà! Soulagement. Moi, je vois pas sur ça. Ouais, non, c'est ça. Moi, je le voyais avec son... Avec son Kleenex, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, toi, tu te réveilles en choquant, mettons, parce que t'avais le tube. Ouais. Hmm. Puis, dans le fond, je veux m'extuber parce que, tu sais, je le sais, là. Là, à ce moment-là, je comprenais ma réalité, là. Ah ouais. Tu sais, là. Puis, finalement, l'infirmier, tu sais, hey, pauvre lui, j'étais là, j'essayais de m'extuber vraiment rapidement. Puis, tu sais, pour essayer de me rassurer, il me disait, tu sais, il parlait à moitié français, là, puis il était là, regarde sur le tableau, ton chum, il t'écrit un mot, puis tout ça. Puis là, il essayait full en français de me l'expliquer, là. Puis là, j'étais là, genre, je vois pas. Fait que là, il était là, puis il me pointait le tableau, puis j'étais là, je vois pas. Là, il était là, juste là. J'ai dit, j'ai pas mes lunettes, câlisse, je vois rien.
Fait que là, genre, il était comme, oh, OK, oh, excuse. Il disait, oh, OK. Puis là, il me le lit, mais tu sais, Love You More, Crasso. Parce que mon chum, Ah on ouais, s'appelle c'est ça. Crasso, tu sais. Fait que là, en tout cas, c'était de toute beauté, là, Ah, mais wow. c'est ça. Là, après ça, tu sais, j'ai été hospitalisée, tu sais, dans le fond, aux soins intensifs pendant à peu près 12 heures. Puis après, je suis allée en chirurgie. Tu devais penser à ta fille quand même dans ces moments-là. Ah ouais, c'était Ouais. tough, là. C'était tough de pas avoir mes enfants, mais j'étais tellement... Tu sais, je veux dire, moi, là, tu sais, de pas être avec mes enfants, c'était épouvantable, là. Tu sais, de pas être avec ma famille, de pas être dans mes choses, tu sais, ce que je fais pour ma famille, c'est que ça que je fais depuis à peu près, tu sais, 4 ans, là. Fait que de pas être à la maison, de pas m'occuper d'eux autres, puis tout ça, je Ouais. trouvais ça atroce. Mais j'étais là, faut que je prenne soin de moi, parce que si je prends pas soin de moi maintenant, ben, tu sais, je pourrais pas être avec eux autres, tu sais, bientôt. Puis j'ai tellement trouvé ça, parce que, tu sais, veux pas, quand je disais tantôt que, tu sais, je touche un peu à ma médecine, tu sais, de l'envers de la médaille, c'est que, tu sais, mettons, je vivais un gros trauma, puis ils ont comme enlevé mes pansements pendant que j'étais toute seule avec eux autres. Mais c'était des gens vraiment qui, comme un peu bilingues, mais plus en anglais qu'en français. Fait que je comprenais pas à moitié de qu'est-ce qui m'était arrivé, parce que souvent, ils me l'expliquaient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire des follow, tu sais, dans le fond, de d'autres pays, dans le fond, qui viennent faire des suivis. Ouais. Ah, OK. Fait que des fois, ils parlaient juste en anglais, mais il n'y a pas d'interprète. Fait qu'ils essayaient de m'expliquer mon accident, je comprenais pas trop. Parce Je que savais- toi, t'avais-tu oublié ce qui s'était passé? Non, pas du tout. Ok, Je m'en ok. rappelais à 100%. Fait que c'est dans le fond, quand tu t'es réveillée aux soins intensifs, Ouais. ils t'ont amené en chirurgie pour... Dans le fond, pour comme ma convalescence, un Ok. peu, là. Ouais. Puis, dans le fond, j'ai eu aussi une chirurgie au niveau du doigt, parce que dans le fond, j'ai lacéré mon tendon, mes nerfs, puis des ligaments En tombant. en tombant. Ok. Fait que, dans le fond, c'est ça. Puis là, je comprenais pas l'intensité, dans le fond, de qu'est-ce qui est arrivé, là, tu sais. Puis, j'avais pas de miroir, j'avais pas rien. Fait que j'avais demandé à ce qu'ils prennent une photo. Puis, j'avais pas de famille, j'avais pas personne avec moi. Puis la fille, elle me l'a montré comme « Hey, prends une pic de moi, genre, puis montre-moi là Ouais, après, c'est tu ça. sais. » Fait qu'elle me l'a montré, là, je suis tellement restée figée, là. Je me suis dit « Mon Dieu, ça se peut pas, là. » Puis tu sais, c'était tout enflé, tu sais, c'était pas beau, là. C'était Non. vraiment pas beau, là. Puis tout le monde, tu sais, les chirurgiens, puis tout ça, ils me parlaient, mais je comprenais pas vraiment l'ampleur de qu'est-ce que ça avait eu, puis tout, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je dise « Hey, je veux voir le chirurgien qui m'a opéré ce soir-là. » Puis, dans le fond, j'ai pu le rencontrer, tu sais, j'ai pu avoir un... Puis, tu sais, il arrive, puis il dit « Hey, il dit, tu travailles dans le domaine de la santé? » Il dit « Ça te dérange-tu? Je peux te montrer une photo, genre, de la soirée de l'accident, tu sais, OK. pendant que j'étais en chirurgie avec toi, tu sais. » Fait que là, je suis comme « Tu sais, c'était tout mon cou qui était ouvert, tu sais, en tranche de steak quasiment, là. » Puis là, il me disait... Il dit, dans le fond, il dit « T'as plus de jugulaire. » Dans le fond, je te l'ai elle est sectionnée, Clippée, là. genre, Elle est ouais. clippée, elle est finie, il n'y a plus de jugulaire. Il y Ils a ont plus de fait jugulaire à quoi droite. avec ça? Rien. Ils ont juste clippé, puis, tu sais, c'est sûr que j'ai passé 2h30, mais pendant ce 2h30-là, là, mon chum, là, il pouvait pas me voir, il pouvait rien, là, tu sais, il n'y avait pas de nouvelles, puis tout ça. Puis à toutes les fois que mon chum il essayait d'appeler à l'hôpital, il disait tout le temps, parce que moi, j'étais une Jane Doe, vu que j'étais arrivée tellement en grosse urgence, là. Il essayait d'appeler à l'hôpital, il a eu de la misère à me trouver. Ouais. Là, hey, femme de 32 ans, je m'appelais Denise Inconnue. Là, finalement, genre, OK, il n'y a pas de décès constaté pour l'instant, mais tu sais, mon chum, là, il comprend rien Ah ouais, de non, ce il qui se appelle passe, prendre des là. nouvelles de Denis, là, il a Tu sais, rien là. compris. Denise, il a rien compris. Il comprend rien, là, tu sais. Puis en plus, mon chum, là, les hôpitaux, il a ça pour mourir, là. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Fait que j'ai eu ma chirurgie, puis... tu sais, j'ai eu une chirurgie au niveau de la main aussi, puis tout. Mais ma fille, quand je suis revenue à la maison, là, elle m'a pris, là, dans ses bras. C'était la première fois qu'on avait passé autant de temps séparés. Puis, tu sais, mes 2 autres enfants, ils étaient contents de me voir, mais c'était comme si j'étais partie demain, tu sais, hier, là. Ah ouais. Mais ma fille de 4 ans, là, quand elle m'a vue, là, elle m'a pris la face, là, puis elle était là « Oh, maman, là, des gros bobos », puis elle me donnait des bisous en pleurant. Sur toutes mes plaies, tu sais. Fait que ça a été un beau moment, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, là, tu sais, c'est d'apprendre à vivre, tu sais, veux pas, tu sais, j'arrêtais pas de dire que j'avais de la douleur, mais ils n'entendaient pas la forme de douleur que j'avais.
Fait que j'étais pas bien médicamentée. Tu sais, l'importance d'entendre ce que les patients ont à dire ou les familles, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont à dire, c'est important. Puis, dans le fond, à un moment donné, ils ont comme réalisé que, écoute, c'est une douleur nerveuse que j'ai. Fait que je fais de la névralgie, dans le fond. Puis il y a des sections que je ne sens plus ou que c'est engourdi. Fait que ça a été un coup raide quand même aussi, là, ouais. Comme si j'en avais pas eu assez. Ben, c'est Mais ça. c'est ça. Ouais, C'est un cheminement. ouais. Puis si on revient à l'épilepsie, y a-tu un message, tu sais, un cri du cœur que tu veux laisser vraiment que les gens prennent en considération, puis... Je m'en allais dire ça, puis y a-tu des ressources aussi que Oui, t'aimerais donner oui. aux gens? Mhm. Ben, il y a l'association Épilepsie Montérégie, puis il y a l'association Épilepsie Estrie. C'est sûr que, tu sais, il y a des pages Facebook aussi de parents, tu sais, au Québec, avec des enfants épileptiques ou des gens. Parce que, tu sais, tu te rends compte que même si c'est un enfant qui le vit ou ben c'est quelqu'un qui le vit, les deux t'apportent énormément, tu sais, parce que la personne qui le vit te permet de comprendre ce qu'elle vit, puis de comprendre ce que ta fille vit Ouais. peut-être. À travers leur... Puis les parents, dans le fond, ou les proches, mais ça te permet de comme dédramatiser un peu ce que tu vis puis de normaliser les émotions ou les choses que tu vis par rapport à ça, fait que ça fait vraiment du bien. Tu dois tellement te sentir tout seul souvent dans cette réalité-là. Ouais. Ouais. Mais tu sais, à cette heure, tu sais, on a les réseaux sociaux, on a, tu sais, Messenger, message texte, tu sais, tu peux appeler n'importe qui. Mais la nature, on dirait, fait en sorte que tu sais, tu veux conserver tes énergies. Des fois, tu restes, tu sais, j'étais quelqu'un qui était super, tu sais, ouverte avant, je parlais de n'importe quoi à n'importe qui. Tu sais, c'est une manière de dire, là, Ouais. mais tu sais, puis je me suis rendu compte, je me suis tellement refermée, là. Mm. C'est fou. C'est fou parce que des fois, tu sais, on dirait que c'est pas que tu te sens pas compris, mais des fois, c'est quand même touché, des fois, Ben, c'est que d'arriver. tu protèges la réaction des gens. Fait que, Ouais. tu sais, tu sais que peut-être d'en parler à ce genre de personnes-là, ben, ils vont, tu sais, Ouais. soit t'invalider dans comment tu te sens ou juste trop le minimiser puis faire « Ah, c'est pas grave, elle va s'arranger ». Ou au contraire, ils vont tellement capoter que t'es comme « OK, mais c'est mon enfant qui vit l'épilepsie, Ouais. c'est pas toi, là, tu sais. Ouais, » Fait que, ouais. ouais. Tu sais, de pas hésiter à demander de l'aide, tu sais. Puis des fois, je trouve qu'on manque tellement d'informations là-dessus, puis tout ça. Puis même dans le domaine de la santé, tu sais, exemple, un hospice que j'avais eu avec ma fille où ce que, tu sais, c'était 4 jours d'hospitalisation où ce que ma fille était complètement craquée, elle montait partout, elle courait partout, elle sautait partout, elle était en isolement, tu sais. Même si elle essaye de mettre ça en pédiatrie le plus baby-proofé possible, là, c'est jamais assez baby-proofé qu'à la maison, tu sais. Puis c'était l'enfer, puis l'infirmière, je capotais, puis je l'avais mentionné là, que c'était quelque chose, là, puis tout ça, parce que moi, j'étais à Sherbrooke, mon chum, il était à la maison avec les 2 autres enfants, puis tout ça, puis, tu sais, la fille m'arrive, puis elle vient me voir, puis elle me dit « Maman, c'est peut-être pas la bonne technique que tu utilises avec ta fille. » Oh mon Dieu. Tu sais, j'étais comme « Hey, Oui. prends-moi dans tes bras, fais quelque chose, tu sais. » Ben oui. Des fois, on n'a même pas besoin de réponse. Des fois, c'est juste un câlin, une tape dans le dos, tu sais, un petit message, tu sais, de réconfort ou... Juste être humain. Ouais. 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 Tu sais, c'est... Peu importe la maladie, tu sais, juste des fois, là, tu sais pas quoi dire, là. C'est comme un deuil. Tu sais pas quoi Ouais. dire, fais un câlin. Ben, c'est Ouais. ça. Envoie Force pas les choses, envoie ouais. un cœur, tu sais, peu importe. Ouais. Ouais. Des fois, ça sert à rien de dire quelque chose, tu sais. 100%. Ben, Ouais. j'ai envie de te dire merci vraiment. J'ai beaucoup appris. Ça m'a beaucoup touchée. Moi Puis en même aussi. temps, c'est de t'encourager là-dedans. Continue, là. Je sais qu'au Ouais. début, t'es venu dans pas être sûr, mais pour vrai, t'es à la bonne place. Puis je pense que le plus que tu vas pouvoir en parler, je Ouais. pense que ça te fait du bien à toi aussi, mais Ouais. ça fait du bien aussi, je pense, aux gens d'entendre. Puis, tu sais, moi, ça va rester quelque chose qui va rester là. C'est pas ma réalité, mais si jamais j'ai à être en relation avec quelqu'un qui a ces difficultés-là ou une famille qui a ces difficultés-là, je vais être plus à l'écoute puis je vais plus comprendre la réalité, tu sais, même si c'est pas la mienne. Je trouve ça vraiment... Je pense que j'ai apporté une vision différente aussi, comme autant à l'épilepsie en tant que telle, mais à la réalité des parents aussi. Puis d'être peut-être encore plus indulgente aussi, comme envers les parents qui doivent dealer avec ça, tu sais. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, c'est mon but aussi, là, parce que souvent, tu sais, c'est tellement important, là. Parce que des fois, c'est l'infime, tu sais, c'est la personne ou la seule personne qu'on va voir, c'est les personnes à laquelle on va au rendez-vous ou quoi que ce soit, Ouais. tu sais. Fait que, ouais, ça peut faire toute une différence dans une journée. 100%. Ouais. Un gros merci. Mais ça fait Vraiment. plaisir. Merci à vous autres. Ben, ça fait plaisir. Puis on a un petit cadeau pour toi pour closer Oh! l'épisode.
Ben, merci! Dans le fond, je vais essayer de pas tout m'échapper dessus. Et dans le fond, on a une collaboration avec Chef Santé. Fait qu'ils OK. vont t'offrir des produits là, pour petits cadeaux pour prendre soin de toi puis te gâter en tant que maman. Là. Ben, Fait que merci! ça va être en profiter. Ben, merci. Ça fait plaisir. Fait qu'on dit merci à tout le monde d'avoir visionné. Puis on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Merci! Merci.